Juana, t'es pas obligé de venir ici. Ils t'ont fait beaucoup de mal. Justement, je ne veux pas fuir, tonton. La seule façon d'avancer, c'est d'affronter ce qui m'a fait souffrir. Viens, on rentre. Il est là, Mauricio. Je ne crois pas que ce soit convenable. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je suis venue lui dire que je suis navrée qu'il ait perdu les élections. Je lui transmettrai, Juana. Non, j'aimerais le lui dire moi-même. Juana? Carlotta, je trouve que tu dis à la presse beaucoup trop de choses à mon sujet. Je peux savoir ce que tu crains? Gabriel joue tellement bien la comédie que t'y as cru, toi, hein? Gabriel était un gentil garçon. Il aidait tout le temps tout le monde, sans faire de différence. Je te rappelle que Gabriel nous a donné un coup de main, à toi comme à moi. Lily, je t'en prie, le passé, c'est le passé. Gabriel n'est plus du tout la même personne. Les choses ne changent pas en si peu de temps. En tout cas, je crois que rien de bon ne ressortira de ce business. Je peux savoir depuis quand tu te permets de juger les gens avec qui j'ai décidé de faire affaire? Non mais, qui est-ce que tu crois être au sein de ce cartel exactement, hein? Gabriel? Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est évident. Je viens de voir. Elles sont pour toi. C'est une bonne raison, non? Si tu veux bien m'excuser, Gabriel, je suis occupée là. Mais merci beaucoup pour les fleurs. C'est rien, j'allais y aller de toute façon. Ce Gabriel, là, il est un peu bizarre, je trouve. Fais attention, il est peut-être mal intentionné. Ah bon, tu crois? Mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Je sais pas, mais disons que c'est une intuition de policier. Ou quelque chose de ce genre. C'est juste que je ne fais pas confiance à Gabriel. Ce n'est pas une bonne idée de l'impliquer là-dedans, c'est tout. Je me demande bien pourquoi j'ai autant de mal à te croire. Ce ne serait pas parce que ton cœur te dicte de protéger ce gamin par hasard. Et croyez-moi, je ne suis pas disposée à m'occuper de quelqu'un. Ça fait quelque temps qu'on le surveille. Ce petit jeu ressemble fort aux échecs. Chacun des pions qu'on déplace à sa propre fonction. Qu'est-ce que tu veux, Mauricio? Qu'on s'affronte pour Juana d'homme à homme? David, quand tu es entré dans ce bureau, tu m'as dit que tu allais être honnête avec moi. Alors moi, je vais te dire en face ce que je ressens pour Juana. Je l'aime toujours. Et je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour la récupérer. Oh, excusez-moi. Je suis désolée, mais dehors, enfin là-bas... ah bah, je sais pas auquel de vous deux je dois dire ça. Dire quoi? Que Juana est ici. Tu as apporté les fleurs et voilà, je suis là, Gabriel. C'était le signal, non? Il y a eu quelque chose. Oui. Et tu es tout à fait sûr de ça, Gabriel? Totalement, oui. Mauricio, je viens clarifier les choses, car ta femme, qui pleure auprès des journalistes parce que c'est soi-disant elle qui souffre, leur a dit que j'attendais ton enfant. Tu n'as pas à clarifier quoi que ce soit, je ne sais pas ce que tu fais là, je te ramène. Je n'ai fait que dire la vérité, puisque tu attends l'enfant de Mauricio. C'est pour ça qu'il te cherchait. Il s'en fiche de toi. Tu ferais mieux de te taire, Carlotta. Il y a des évidences impossibles à dissimuler. Regarde-toi, Juana. Si on fait abstraction de ton ventre, tu n'es pas une fille pour Mauricio, tu n'es pas à la hauteur. Ne te mêle pas de ça, Désiré. Respecte-la. Et vous tous aussi. Arrêtez de parler de choses qui ne concernent que Juana et moi-même. Juana. Viens, allons parler dans mon bureau. Je ne vais nulle part avec toi. D'ailleurs, je veux que tout le monde reste pour entendre ce que je suis venue dire. Tout ce que je te demande, c'est de te parler en privé pour pouvoir te dire toute la vérité. Tu ne crois pas que c'est un peu tard pour ça, Mauricio? C'est toi plutôt qui vas m'écouter. Madame, l'ombre m'a demandé d'infiltrer la maison des jeunes. Vous le saviez? Oui, Lily, je le savais. Et il y a un problème? Eh bien, quand j'ai eu ce problème avec l'avortement, Gabriel est le seul qui m'ait aidé et qui ne m'est pas tourné le dos.
Et disons que ce centre a été comme un refuge pour moi. Et je suis sûre que dans le quartier, il l'est pour beaucoup de monde. Et ça continuera, Lily. On se sert simplement de cet établissement pour autre chose. Ne t'inquiète pas, ça nous arrange que le centre continue de fonctionner normalement. Même si le centre continue à fonctionner normalement, je crois que Gabriel n'est pas le candidat qu'il faut pour rejoindre notre organisation. Très bien. Si tu ne veux pas qu'on parle en privé, dans ce cas, on va parler devant tout le monde. C'est vrai? Tu vas oser faire ça? Oui. Et Carlotta a dit la vérité. Mais à sa manière. Ça n'empêche que c'était la vérité. L'enfant que tu attends, Juana, il est de moi. Quoi? Tu n'as pas l'air très surprise. Très bien, Juana. Alors je vais t'expliquer ce qui est arrivé. Parce que l'enfant que tu attends, c'est le mien. Et quand tu m'auras entendu, alors tu comprendras. Ça a marché, Salvador. Ça y est, un des membres du cartel de l'ombre a pris contact avec moi, c'est bon. Ils ont mordu à l'hameçon. Tu en es certain, Gabriel? Le patron de la station de lavage est venu me menacer. Si jamais je ne l'aide pas à impliquer les jeunes du quartier dans le trafic de drogue... Ouais, maintenant il faut suivre le plan. Ça risque de devenir dangereux. Mais Gabriel, est-ce que tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Juana, tu sais que mon vœu le plus cher, c'est de devenir père. Toi et moi, on s'est rencontrés quand j'avais perdu tout espoir de réaliser ce vœu. Je n'étais pas sûr de vouloir adopter un enfant qui ne serait pas de mon sang. Et là, tu m'as rencontré. Quelle étrange coïncidence. Il se trouve que la clinique a commis une grave erreur. Oui. L'erreur dont tu m'as parlé quand je t'ai emmené dans cette même clinique pour tes maux de ventre. Le docteur Gonzalez vous a inséminé par erreur, toi et Rosa Andrade, avec mes échantillons. Tout est dû à l'erreur de Carmen qui vous a confondu. Encore une belle coïncidence. Juana, on a été unis par le destin. C'est arrivé sans même qu'on se connaisse, sans qu'on soit tombé amoureux. Tu te rends compte? Arrête, Mauricio, ne continue pas. Si, je continue. Parce que toi et moi, on peut fonder une famille. Une famille heureuse et unie. Toi, notre enfant et moi. Ton petit discours était parfait, mais il est aussi faux que toi, Mauricio. Je ne comprends pas pourquoi Mauricio raconte tous ces mensonges. Je ne suis jamais, vous m'entendez? Je ne suis jamais allée dans cette clinique avant que Mauricio m'y emmène quand je n'étais pas bien. D'ailleurs, il n'y a rien qui prouve que je sois tombée enceinte là-bas. Je n'ai jamais été inséminée par erreur. Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens sur tout ça, Juana? Le jour où on est allé à la clinique, tu m'as avoué ce qu'ils avaient fait. Et en plus, tu m'as dit que tu n'avais jamais... Que tu es vierge? Alors, Juana, explique-nous, on t'écoute. Si tu es si pure et si immaculée que ça, si aucun homme ne t'a jamais touché, et si tu n'as jamais été inséminée par erreur, dans ce cas, comment se fait-il que tu aies un tel ventre? Oh, c'est un miracle, bien sûr. Mesdames et messieurs, mettons-nous à genoux, car nous sommes en présence d'une sainte, la Vierge du quartier. Non, j'ai connu un homme. Et je suis tombée enceinte de façon naturelle, comme n'importe quelle femme. Et c'est qui cet homme, Juana? Non seulement il existe, Mauricio, mais il est là, il est présent. C'est David. David est le père de mon enfant. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos
luchadora, tiraría, si vale la pena, rompiendo cadenas, canto el amor. Tu voulais savoir qui était le père de mon enfant? Eh bien voilà. David, c'est David. Non, tu mens. J'ignore ce qui te pousse à dire tout ça, mais tu sais que l'enfant que tu attends est de moi, Rwana. Et toi, tu n'as rien à dire, David? Tu devrais voir la tête que tu fais. Tu es aussi surpris que nous tous. Oui, il est surpris parce que je ne l'avais pas prévenu que je le dirais devant tout le monde. D'ailleurs, excuse-moi, David, je sais que tu voulais garder ça secret. Je comprends parce que ce qu'il y a entre nous ne regarde personne, mais je voulais mettre les points sur les i. Je ne comprends plus rien du tout, et je ne vois pas pourquoi tu as inventé cette histoire. Mais tu te trompes lourdement si tu crois que je vais rester là, les bras croisés, à te regarder faire ton show. Parce que l'enfant que tu attends, il est de moi, et non de David. Qu'est-ce que je dois faire? Accepter. Tu dois accepter, Gabriel. Une fois que tu seras infiltré, que tu sauras exactement comment fonctionne le trafic de drogue, tu devras tenir un journal dans lequel tu noteras chacune des allées et venues de tous les gens que tu croiseras. Il faut que tu ouvres l'œil. Tu dois observer absolument tout. Tu ne dois rien laisser passer, tu entends? Le succès de l'opération repose sur ces choses-là. Il ne tient qu'à nous de démanteler le cartel. Ce sera fait. J'ai hâte de voir la tête que va faire mon père quand tout ça sera révélé. Gabriel, il ne s'agit pas de vengeance. En plus, on n'a aucun moyen d'être certain que le maire a quelque chose à voir avec l'ombre. Mon rôle est plutôt clair, Salvador. Voilà, tenez. Madame est au courant pour l'entrevue. Elle attend sûrement que je lui apporte la première partie de la dette. Transmettez-lui mes respects. Et dites-lui que je suis désolé qu'elle ait dû partir à cause de notre petite fête. Ah, et dites-lui que ce sera toujours un plaisir de faire affaire avec l'ombre. Il y a autre chose? Oui. Dites-lui que si tout se déroule comme prévu, je serai peut-être le prochain président de la République et qu'il pourrait avoir une place importante dans mon gouvernement. Hein? Qui sait, Torres? Et vous serez peut-être le maire de cette ville. C'est notre secret. Ça reste entre nous, maman. Personne ne doit savoir que Rwana est vierge. Mais personne ne croira à ça. Déjà que nous, on a eu du mal à croire à cette histoire. Pour les autres, Rwana est aussi folle que les jeunes filles de son âge. Oui, mais c'est vraiment injuste. C'est tout le contraire, en plus. Il a même fallu que je la pousse à aller à des soirées pour qu'elle puisse rencontrer un petit copain. C'est pas plus mal qu'elle ne t'ait pas écouté. Maman, tomber amoureuse, ce n'est pas non plus une erreur. Surtout que Rwana a toujours su à quoi s'attendre dans la vie. C'est pour ça que ce qui lui arrive me désole. Je lui disais toujours d'être réaliste, mais dans le fond, j'espérais qu'elle aurait raison. Et que son destin changerait. Bien sûr qu'elle peut le changer, maman. Ma fille est si belle. Il y a tellement de filles qui perdent leur virginité n'importe comment, alors que Rwana a fait attention. Et voilà qu'elle va avoir un enfant sans avoir connu qui que ce soit. C'est une sainte. Ma petite fille est une sainte. Tu peux penser ce que tu veux, Mauricio. Mais la vérité, il n'y en a qu'une. C'est David, le père de mon enfant. Vous espérez quoi? Me faire croire que vous avez caché votre relation pendant tout ce temps-là? Pour l'amour du ciel, Rwana, David m'a lui-même avoué que tu ne l'aimais pas de la même façon que lui. C'est moi qui lui ai demandé. Je tenais à ce que ça reste secret parce qu'on était collègues de travail et que je ne voulais absolument pas qu'on mélange tout. Mais je ne travaille plus ici et je me fiche que les gens l'apprennent. Cette gamine n'est pas du genre à se laisser faire. Elle est bien plus rusée que je le pensais. Ta vie va changer du tout au tout. Et crois-moi, pas en mieux. À compter de cet instant, toutes les personnes qui font partie de ta vie seront désormais contre toi. Et ce ne sera pas facile à vivre. Je sais tout ça, Salvador. Mais c'est rien, ils comprendront quand la vérité aura éclaté. Il n'y a qu'une personne pour qui ça m'embête, c'est Anna Maria. Tu sais que tu ne peux absolument rien lui dire.
C'est dur, mais il faut que tu gardes tes distances. Pense à sa sécurité et à celle de sa famille, Gabriel. J'en ai parfaitement conscience. Mais quand tout ça sera fini et qu'on saura la vérité, ça en aura valu la peine. Et je pourrai reprendre le cours de ma vie. Gabriel, je n'aurais jamais pensé te dire ça un jour, mais tu es un homme courageux. Les personnes qui se battent et qui risquent leur vie pour la vérité méritent tout mon respect. Je vous dérange? Aucunement. On avait presque terminé. Que me vaut l'honneur de votre visite, monsieur Torres? J'apporte de quoi vous remercier pour votre aide lors des élections. Ça suffit. J'en ai assez de tout ce cirque, tu entends? Je crois qu'il vaut mieux qu'on aille parler en privé dans mon bureau. Non, tu n'es pas mon patron et il n'y a aucune raison que David et moi on s'enferme avec toi pour parler. Qu'est-ce qui se passe ici? Juana vient de nous dire que David l'avait mise enceinte. Quoi? Non, mais ce n'est rien, ne la crois pas. Elle nous a raconté une histoire qui est crédible, mais qui est fausse. Pourtant, c'est dommage parce que c'est une histoire romantique. Ah, David, on a toujours vu que tu aimais Juana. Et d'ailleurs, je comprends pourquoi. Vous formez le couple parfait. Vous êtes jeune, célibataire, vous attendez un enfant. Désiré, tu veux bien arrêter de jeter de l'huile sur le feu? Sur le feu? Non, Carlos, le feu, c'est ce qu'il y a entre eux. Ils sont fous amoureux et leur bébé va les unir. Ah, pour le restant de leur jour. À moins que... Non, ne me dis pas que tu n'es pas amoureuse du père de ton enfant. Gabriel, écoute bien ce que je vais te dire. Une fois infiltré, la première chose à faire, c'est d'apprendre à te déplacer et surtout, sois prudent, observe tout ce qui se passe autour. Et l'ombre? Écoute, il faut que tu leur fasses croire que tu t'en fiches complètement. Ne pose aucune question sur l'ombre et agis comme si tu n'avais jamais entendu parler de lui. Si l'ombre veut te parler, alors laisse-le t'approcher, mais surtout, ne fais pas l'inverse. Il y a encore autre chose de très important, Gabriel. Tu dois jouer un rôle très difficile. Je suis un drogué, Salvador. C'est mon personnage. Exactement. Un toxico. Et c'est un rôle qui ne se feint pas. S'il vient à découvrir que tu mens, Gabriel, alors adieu. Dans cette opération, on est sans filet, tu sais. Tout est réel. Tout. Si tout ce qu'a dit Juana est vrai, alors dans ce cas, pourquoi tu ne dis rien, David? Je me posais la même question. Allez, avoue-le. Tu sais que Juana a été inséminée par erreur à la clinique de la fertilité. Il n'a Avoue. rien à avouer étant donné qu'il n'a jamais mis les pieds dans cette clinique. Mais laisse-le parler. Si tu n'as rien à cacher, laisse David parler une bonne fois pour toutes. David, toi et moi, on est amis depuis un bon bout de temps. Tu sais à quel point je rêve de devenir père. Alors dis-moi, tu crois que c'est juste de laisser grandir un bébé dans le mensonge? Tu veux te faire le complice de Juana pour me berner et m'éloigner de mon enfant? Réponds-moi. David, il s'agit de la vie d'un enfant innocent. Cet enfant méritera de savoir qui est son vrai père quand il naîtra. Il le saura, Mauricio. Parce que, eh bien... je suis son père. Oh, merci David, merci de reconnaître notre fils devant tout le monde. Tu crois vraiment que cette comédie ridicule va servir à quelque chose, Juana? Je sais que tu es enceinte de mon mari. Tu vois, Mauricio, tu vois pourquoi elle n'aurait jamais dû savoir que tu es le père. Regarde comme elle se sert du bébé pour te manipuler comme si c'était une chose. Arrête, Carlota, respecte Juana. Non, Juana est une manipulatrice qui change de version du jour au lendemain parce que ça l'arrange. Qui sait ce qu'elle fera une fois que le bébé sera né? Juana ne ferait jamais rien de mal. Laissez-la tranquille. Gabriel, on reste en contact. Tiens bien compte de tout ce que je t'ai dit, s'il te plaît, et sois très prudent. Écoute, si jamais ils venaient à te démasquer, dans le meilleur des cas, ils te tueront. Ils ne plaisantent pas. Salvador, est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit quand j'étais en prison?
Si les narcotrafiquants prennent le contrôle de Santa Catalina à travers le cartel de l'ombre, le seul responsable, ce sera Rafael Tovar. Pourquoi vous ne l'enfermez pas? Sortez-moi d'ici! Parce que je ne peux pas arrêter quelqu'un sans avoir aucune preuve et le mettre ainsi en prison. C'est comme ça avec les gens qui vendent de la drogue. D'abord, on en attrape un, et ensuite, un autre. Il faut qu'on trouve un moyen d'infiltrer ce réseau. Mais un agent de police ne peut pas faire ça tout seul. On doit envoyer quelqu'un qui ne soit pas lié à la justice, Gabriel. Quelqu'un comme qui? J'en sais rien. Aucune idée. Un toxico. Quelqu'un qui se ferait passer pour l'un d'entre eux. Quelqu'un qui n'aurait pas de casier judiciaire qui serait clean, tu vois. Quelqu'un qui pourrait s'infiltrer. Et qui pourrait gagner leur confiance. Et donc qui réussirait à intégrer le cartel. Et si j'essayais? Si toi, tu essayais? Toi, Gabriel? Réfléchissez, inspecteur. J'ai un passé plutôt intéressant en ce qui concerne la drogue. Oui, je me rappelle que tu m'as dit une fois que la différence entre ton père et toi, eh bien, c'est que toi, tu faisais toujours confiance aux gens. Parce que tu croyais en eux. Mon père m'a appris à ne pas avoir peur. Ce sont eux qui poursuivent leurs propres ombres et qui tentent de ne pas être découverts. Nous allons les surprendre, Salvador.